Bravo à EOL et rendez-vous en 2026. Et pas si tout va bien. Hein. Voilà, pas si tout va bien. Rendez-vous en 2026. Point final. Voilà. La présidente de la région Île-de-France plaisante à demi-mot. 7 ans après le début des travaux, le RER-E est plus qu'attendu. L'objectif de ce projet, prolonger la ligne qui part de Paris-Saint-Lazare jusqu'à Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy, Vernouillet ou encore les Mureaux. Et pour réaliser ce projet et accueillir au mieux les 620 000 futurs voyageurs quotidiens, plusieurs gares yvelinoises ont été réaménagées comme Villennes-sur-Seine et Aubergenville. Sur les différentes gares, on fait des travaux de mise en accessibilité des bâtiments pour que chacun puisse emprunter le transport. On fait aussi des travaux pour améliorer la capacité des gares puisque EOL va amener davantage de voyageurs et de clients. Et puis aussi on travaille en interface avec le territoire pour faciliter l'intermodalité, c'est-à-dire la correspondance entre les différents modes de transport. Prévu initialement pour 2022 puis pour 2024, le RER EOL a connu plusieurs retards. Des retards dus en grande partie à la crise sanitaire, à des problèmes techniques ou encore à des problèmes financiers. Aujourd'hui, les élus voient le bout du tunnel. Le projet EOL est vraiment, sans mauvais jeu de mots, sur les bons rails, ça avance. Nos concitoyens yvelinois et en particulier dans le nord des Yvelines, en Vallée de Seine, avaient le sentiment que c'était des discours, du blabla, du blabla. C'est une réalité concrète. Et grâce à EOL, le confort va être amélioré pour les transports en commun sur la ligne entre Mantes et Paris. Le projet EOL, c'est enfin un RER qui arrive sur la branche ouest d'Île-de-France. Car la ligne Paris-Mantes, aujourd'hui, n'avait pas de RER. Nous étions la dernière ligne à ne pas avoir de RER en Île-de-France. Coût total du projet, 1,6 million d'euros pour la gare de Villennes-sur-Seine et 12,15 millions d'euros pour la gare d'Aubergenville-Élisabethville. Les travaux ont été principalement financés par le département des Yvelines, la région Île-de-France et l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise. Au printemps, ce sera le terminus de la ligne, la gare de Mantes-la-Jolie, qui sera inaugurée.